Voilà, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue à cette étude biblique. On est donc mercredi 27 janvier 2021 et nous sommes ensemble pour une bonne demi-heure d'étude biblique. Voilà, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes ce mercredi 27, nous nous sommes donné rendez-vous pour poursuivre en fait l'étude biblique que nous avions commencé mercredi dernier. Donc là, nous allons poursuivre donc la deuxième partie de la place de la prière. La place de la prière, deuxième partie et fin. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Alors faisons l'œuvre d'un évangéliste. On identifie nos amis, on partage cette plateforme. On le fait pourquoi? On le fait parce qu'on n'a pas honte de l'évangile et on croit que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc on veut être béni et bénir les autres également. Voilà. Alors, gloire au Seigneur. Nous allons prier et nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Et ensuite, nous allons ouvrir donc la parole de Dieu et commencer notre étude. Père, nous voulons te remercier infiniment pour ta bonté. Nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes d'étudier ta parole. Et nous prions, Seigneur, pour que tu nous fasses encore, Seigneur, du bien en nous éclairant, Seigneur, par ta parole, en nous bénissant, Seigneur, par ta parole, que tu nous visites, Seigneur, par ta parole, que vraiment que toute l'information que nous allons recevoir ce soir puisse transformer notre marche avec toi, notre perspective, notre façon de communier avec toi au travers de la prière, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, alors j'espère que vous m'entendez suffisamment clairement, donc que vous m'entendez clairement. Ok, alors ce soir, en fait, dans l'étude biblique que nous avons, donc la place de la prière, ce que nous voulons contempler, c'est quoi? C'est on veut voir à quelle fréquence nous devons prier, quelle est la quantité de prière qui est suffisante et quelle est aussi la qualité de prière que je dois faire monter au Seigneur ou bien que je dois avoir ou manifester pour pouvoir être exaucé. Donc c'est un petit peu ça ce que nous allons voir au travers donc c'est les 3 points que nous allons voir, quoi. À quelle fréquence je dois prier et quelle est la quantité de prière qui est suffisante et quelle est la qualité de prière aussi pour être exaucé. C'est-à-dire qu'est-ce que je dis dans mes prières et voilà. Donc c'est un petit peu ça que nous allons voir aujourd'hui. Alors pour ça, nous allons commencer donc dans Matthieu 21 au verset 13. Matthieu 21 verset 13 où la Bible nous dit ceci. Donc un instant, donc Matthieu 21 au verset 13. Ok. Voilà. Matthieu 21 verset 13, la Bible nous dit ceci. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Donc là, c'est une phrase de Jésus que Jésus a prononcée en fait, entre autres quand il a chassé les vendeurs du temple, parce qu'il y avait ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. En fait, Jésus est venu, il a renversé toute leur table, la table des changeurs, et tous les sièges des vendeurs de pigeons. En fait, il a renversé cela parce qu'il disait que, en fait, qu'ils étaient en train finalement de faire de la maison de Dieu, donc du temple de Dieu, au lieu de maintenir l'activité principale, la raison d'être de cette maison, en fait, ils ont commencé à en faire quasiment un centre commercial. Donc, c'est comme ça que Jésus va renverser les tables en disant que donc, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Donc, c'est l'intention de Dieu, que la maison de Dieu soit une maison de prière. Et Dieu a fait de nous
qui avons cru en lui, il a fait de nous ses enfants, il a fait de nous ses fils et ses filles. À nous qui avons cru en Jésus-Christ, qui l'avons reçu comme notre Sauveur et notre Seigneur, il a fait de nos corps en fait son temple. Donc à partir du moment où nous sommes le temple de Dieu, nous sommes donc la maison de Dieu, donc nous sommes supposés être des personnes connectées à Dieu au travers de la prière. La prière est ce moyen, ce canal, cette possibilité, cette opportunité, cette grâce que Dieu nous accorde, cette faveur que Dieu nous accorde de pouvoir être en communion avec lui. Alléluia, de pouvoir être en connexion avec lui. Donc, on est supposé prier. Donc, la maison de Dieu n'est pas supposée être une maison forcément d'autre chose que de prière. Donc, en fait, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu doit nous emmener sur nos genoux, doit nous emmener, pas sur nos genoux parce qu'on est accablé, mais sur nos genoux dans le sens que quand on s'agenouille pour communier avec Dieu, pour parler avec Dieu. Voilà. Donc, une maison de prière. Alors, la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible nous dit que nous devons prier sans cesse. Donc, que nous devons prier sans cesse. À quelle fréquence est-ce que je dois prier? Eh bien, la Bible nous dit que c'est sans cesse, donc en permanence que je dois prier. Donc, cela ne veut pas dire que je ne dois pas m'arrêter pour aller travailler ou bien je ne dois pas m'arrêter pour aller manger. Non, ce n'est pas ça. Mais ça veut dire qu'en permanence, nous devons être en connexion avec le Père. Amen. Avec le Père, donc en permanence, nous devons être en connexion avec le trône de Dieu. Alors, on est dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 17, où c'est simple, c'est un verset à 3 mots qui dit « prier sans cesse ». Prier sans cesse. Donc, la prière, à quelle fréquence je dois prier? Eh bien, je dois prier en permanence. Je dois prier souvent, je dois prier régulièrement. Je dois beaucoup prier. Donc, en fait, beaucoup dans le sens que je dois être en permanence en prière. Donc, tout le temps connecté, en fait, à Dieu. De la même façon dont nous avons besoin de respirer, donc nous respirons sans cesse. De la même façon aussi, nous avons besoin de prier Dieu, d'être sans cesse en communion avec Dieu. Voilà, en communion avec Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu parles avec Dieu. Mais quand tu te retrouves seul ou bien même quand tu es entouré, mais il y a moyen de parler avec Dieu, soit dans ton cœur ou alors de parler carrément, donc de vocaliser. Donc tu parles, mais tu parles avec Dieu. Donc prier sans cesse. Alors, il y a d'autres passages que je voudrais lire aussi ce soir. Donc Luc chapitre 18 au verset 1 qui nous recommande aussi de prier et de prier régulièrement, de prier en fait sans relâche. Alors on va dans Luc, pardon, on va dans Luc 18 au verset Luc 18 au verset 1. Donc Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans d'autres versions on dit ou pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se fatiguer. Donc en fait, prier sans cesse, c'est prier toujours, sans relâche, donc de persévérer en fait dans les prières. Un peu comme dans les Actes des Apôtres, acte 2, verset, je crois, 41, où on nous dit qu'ils persévéraient entre 40 et 42. Je pense qu'on doit être le 41, mais ils persévéraient dans les prières. Donc en fait, ils avaient une vie de prière maintenue, une vie de prière soutenue. Donc ce à quoi nous sommes appelés, c'est donc justement c'est d'être en communion permanente avec Dieu, mais comment? Au travers de la prière. Donc en fait, quelqu'un qui marche dans la sanctification, donc vit à part pour Dieu, donc vit dans la volonté de Dieu, bien selon la volonté de Dieu, donc conformément à la parole de Dieu, c'est une personne effectivement qui connaît Dieu. Mais il y a une différence entre connaître Dieu et communier avec Dieu. Le Dieu que tu connais t'appelle à communier avec lui comment? Au travers de la prière. Donc tu peux marcher loin du péché, mais ne pas parler avec Dieu du tout. Mais tu marches de façon conforme à sa volonté. Or, Dieu nous appelle à la prière, qui est justement cette communion avec Dieu. Donc ce dialogue, cette connexion directe avec Dieu, d'esprit en esprit. Dieu, il est esprit, nous aussi nous sommes esprits, ayant une âme, ayant un corps. D'accord? Donc Dieu nous appelle à la prière,
comme ça, à la prière. Donc, il ne faut pas confondre le fait que, oh, mais moi, de toute façon, je vis tranquille, sans péché, entre guillemets, comment je vis en ordre avec Dieu. Oui, tu peux vivre en ordre avec Dieu, mais Dieu t'appelle à une communion avec lui. Et cette communion, elle se manifeste au travers de la prière, la vie de prière. Donc, un chrétien qui ne prie pas, il a beau marcher dans la sanctification, donc conformément à la parole de Dieu, dans le sens qu'on ne retrouve pas dans des désobéissances, mais si tu ne pries pas, c'est que tu ne parles pas à ton Dieu, c'est que tu ne développes pas une intimité avec ton Dieu. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Donc Dieu ne veut pas que nous ayons une relation avec des distances. Justement, aujourd'hui, on peut peut-être mieux comprendre ça avec toutes les distances barrières que nous avons pour nous protéger les autres du Covid. Mais Dieu ne veut pas qu'il y ait ce genre de distance. Il nous appelle plus proche de lui. La Bible nous dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Donc, s'approcher vraiment de Dieu. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit ici, donc dans Luc 18, verset 1, que Jésus a carrément donné une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Donc en fait, qu'il faut vraiment persévérer dans la prière. Donc si jamais tu es dans une situation qui fait que tu n'arrives plus à prier, tu es peut-être démotivé, découragé ou quoi, il faut te remettre à prier en fait. Il faut te remettre en connexion avec Dieu, à reparler avec Dieu et écouter aussi Dieu te parler en retour. Parce que Dieu ne nous appelle pas à une vie de prière à sens unique, mais c'est une vie de prière, de dialogue en fait. Donc tu dois savoir, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit savoir qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. La Bible nous dit que il est riche pour quiconque l'invoque. Donc en fait, quand tu recherches Dieu dans la prière, tu dois t'attendre à ce que Dieu te parle. Pas forcément par après, à un moment donné, non. Il peut te répondre tout de suite, il peut parler avec toi. Tu dois entrer dans cette dimension de prière où tu entres en dialogue avec Dieu et c'est quelque chose que ton esprit reçoit tout à fait. Voilà. Donc ça doit être quelque chose qui devient normal pour toi. Voilà. Amen. Alors, ça c'est dans Luc 18, donc à partir du verset 1. Et donc si vous le souhaitez, vous-même pourrez lire ce passage jusqu'au verset 8 qui nous montre comment justement il faut persévérer dans la prière et ne pas se relâcher parce que Dieu répond toujours. Parce que la Bible nous dit qu'il est riche pour quiconque l'invoque. Quiconque invoque son saint nom. La Bible nous dit aussi, invoque-moi et je te répondrai. Donc, c'est une garantie que tu as, que lorsque tu invoques Dieu, lorsque tu pries Dieu, qu'il y a toujours quelque chose qui se passe en fait. Il y a toujours quelque chose qui se passe parce que tu entres en communion avec le Père. Donc la prière, c'est pas juste un mouvement religieux, c'est pas juste un rituel comme ça, non. La prière, c'est vraiment un appel à Dieu à parler avec toi. C'est un petit peu comme si le Seigneur te donnait un coup de fil et que tu vois que c'est le Seigneur qui t'appelle, mais tu veux pas répondre. En fait, c'est ça, la prière, c'est ce pont que Dieu veut établir entre toi et lui. Ah, voilà, entre nous et Dieu. Dieu veut que nous soyons en communion permanente avec lui. Alors, on va lire encore un autre passage puisqu'on est dans Luc. On va dans Luc 21, verset 36. Luc 21, verset 36. Gloire au Seigneur. Donc, on est dans... Excusez-moi. On est dans Luc 21, verset 36. Alors, la Bible dit ceci. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de Dieu. Donc, en fait, la prière, c'est ça qui nous connecte à Dieu. Et le fait d'être connecté à Dieu, nous sommes mis au courant de certaines choses, nous sommes fortifiés, nous sommes rassurés, nous sommes transformés, nous sommes revêtus aussi de puissance. Le fait d'être connecté à Dieu au travers de la prière. Donc la Bible nous dit que nous devons veiller et prier en tout temps. Donc à quelle fréquence je dois prier? En tout temps. En tout temps, donc quels que soient les temps et les circonstances,
c'est toujours l'occasion de prier, c'est toujours le bon moment aussi pour prier. Et le fait de prier constamment, ça va t'épargner justement de subir en fait, de subir les circonstances, de subir peut-être les persécutions, de subir des choses peut-être difficiles qui vont arriver à l'avenir. Alléluia. Mais c'est la prière qui va te donner la victoire. Au lieu de subir, justement, tu vas avoir la victoire sur ces choses-là grâce à la prière. Voilà. Alors, on va aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 3 et 4. On va voir dans Actes des Apôtres, euh, chapitre 6, versets 3 et 4. Voilà. La Bible nous dit ceci, c'est pourquoi, frère, pardon, attends un instant. Oui, voilà. Donc, c'était au moment de l'institution des diacres. Donc, la Bible nous dit ceci, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, en fait, continuer, et nous continuerons à nous appliquer. Donc, en fait, quand on nous dit prier sans cesse, ça doit être vraiment quelque chose, une discipline de vie, en fait. La prière, ça doit être une discipline de vie. De la même façon dont nous avons certaines disciplines, donc nous avons certaines habitudes que nous avons compris que c'est indispensable. Donc tu te lèves le matin, tu brosses tes dents, tu prends ta douche, enfin voilà. Et donc il y a certaines choses que tu sais que c'est indispensable, que c'est incontournable pour toi. Tu ne peux pas ne pas passer par là quand tu te lèves le matin. Donc, la prière aussi, nous devons nous organiser pour justement nous appliquer à la prière, pour avoir une vie de prière maintenue, une vie de prière soutenue, une vie de prière organisée. Donc, s'il le faut, avoir un horaire particulier. Moi, personnellement, je ne fonctionne pas en termes d'horaire. Moi, je prie, j'ai envie de dire, je prie beaucoup à la demande. Et de toute façon, non seulement à la demande dans le sens que soit c'est le Seigneur qui me pousse à venir prier, ou alors moi-même j'ai aussi envie de prier, ou alors je décide que non, qu'il faut que je prie. Donc, et je prie sans cesse, je prie, ça dépend des moments, je peux décider de prendre des heures pour prier, je peux décider de prendre des minutes juste pour prier, mais l'essentiel c'est que je prie. Voilà, l'essentiel c'est que je prie, c'est que je sois constamment en prière, et le fait de maintenir une vie de prière comme ça fait que Dieu devient beaucoup plus réel à mon esprit, dans ma conscience, et donc je vis davantage pour Dieu. Donc Dieu est beaucoup plus concret que quelqu'un qui ne prie que rarement ou de temps en temps. Dieu devient pour lui quelque chose, même quelque chose, ou même pas quelqu'un, mais quelque chose d'abstrait. Or, normalement, Dieu est quelqu'un, Dieu est une personne. Alléluia. Il est même plus réel que nous. Donc, après, tu peux te discipliner aussi. Il y a des moments où je suis plus structuré, dans le sens que je me dis, bon, tiens, je vais prendre un temps où je prie à chaque fois aux mêmes heures, par exemple. Voilà. Donc, et c'est vrai que dans ma vie, j'ai des heures aussi où je sais que voilà, je prie, c'est tout le temps. Mais après, le danger, c'est que des fois, tu peux entrer aussi dans la religiosité, dans un système où finalement, ça devient, wow, 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 tu le fais, mais tu n'es plus vraiment dedans, ça devient religieux. Or, Dieu veut que nous ayons une relation dynamique, une relation vivante vraiment avec lui. Donc, ta vie de prière, il faut veiller à ce qu'elle ne devienne pas une vie de prière mécanique, une vie de prière technique en fait, mais que ce soit toujours une relation, une communion avec Dieu, une communion vivante, une communion agréable, une communion, je veux dire, bidirectionnelle. Donc dans le sens que non seulement tu vas vers Dieu, mais Dieu aussi, il te tend la main, Dieu aussi t'accueille, et tu es conscient de cela. Voilà. Alors quand tu entres dans cette dimension-là de la prière, ben, la prière ne devient plus pour toi quelque chose de lourd en fait. Ça devient plus un devoir, quelque chose à subir, mais ça devient quelque chose d'agréable, quelque chose qui te presse même à avoir part à ce moment de prière, à ce temps de qualité avec Dieu. Voilà. Alors, on va dans Romains 12, je vais regarder l'heure aussi. On va dans Romains 12, 12.
Voilà, on va dans Romains 12, où la Bible nous dit « Réjouissez-vous en espérance et soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. » Donc, vous voyez que la Bible nous recommande de nous réjouir en espérance et d'être patient dans l'affliction tout en persévérant dans la prière. Donc vraiment, comment, ta vie de prière doit être une vie persévérante et inconditionnelle. Donc quelles que soient les conditions de ta vie, tu dois toujours t'arranger, t'organiser pour être en prière, pour prendre du temps de parler avec ton Dieu, alléluia, et faire en sorte que ton temps de prière puisse t'influencer. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des temps de prière qui n'influencent pas le reste de ta vie. Tu dois avoir des temps de prière qui influencent complètement le reste de ta vie, ta vision, ta perspective. Voilà. Donc c'est ça la vie de prière à laquelle le Seigneur nous appelle. Donc de persévérer dans la prière, alléluia, amen, et de nous réjouir donc en espérance. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un aussi qui s'attend à Dieu. C'est quelqu'un qui sait que Dieu est capable de faire quelque chose. Il sait que Dieu n'en a pas fini avec. Donc c'est quelqu'un qui s'appuie sur les promesses de Dieu. D'accord? Donc tu ne peux pas prier et être désespéré. Normalement, quand tu pries, le fait d'être en connexion avec Dieu, eh bien Dieu va te communiquer sa vie, il va te communiquer sa joie, il va te communiquer sa vision, il va te parler, il va te rassurer. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, on passe donc dans Jacques chapitre 5 au verset 17, où la Bible, attendez, voilà, Jacques 5 au verset 17, voilà. La Bible nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous, mais il pria avec instance. Il pria avec instance. La Bible nous le dit. Okay. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Donc voilà, Élie, par exemple, qui était un homme de la même nature que nous, il dépendait de Dieu, et donc il a prié. Et il a prié, et la Bible nous dit qu'il priait avec instance. Donc c'est-à-dire qu'il priait, mais en sachant que la prière n'est pas son résultat, en sachant que Dieu, quand il prie, Dieu l'écoute, et Dieu donc l'exauce, et Dieu bénit, et Dieu agit. Et donc il a prié avec instance, il a prié donc avec détermination, il a prié avec persévérance, et ce qu'il a demandé s'est accompli. Et après il a prié de nouveau, et ce qu'il a demandé s'est encore accompli. Donc en fait, mais le fait de prier, la prière, c'est pas juste une prière de demande. Tu ne pries pas juste Dieu pour demander, mais en fait, tu pries pour passer du temps avec Dieu. D'accord? Quand tu pries, en fait, c'est pour passer du temps avec Dieu. Après, il y a toutes sortes de prières, mais bon, malheureusement, dans notre étude de la dernière fois et notre étude de maintenant, on n'est pas forcément on n'est pas là pour déplucher tous les différents types de prières, mais on est plus là pour comprendre la place de la prière dans la vie d'un fils de Dieu, dans la vie d'une fille de Dieu, en fait dans la vie de l'Église. Voilà. Que donc normalement nous sommes supposés prier, et nous sommes supposés prier tout le temps en fait. Donc n'attends pas que le dimanche pour prier, tu dois faire de la prière un style de vie. Tu dois faire de la prière un élément, un événement de ta vie, en fait, qui assaisonne toutes les journées de ta vie, quoi. Et pas juste un petit peu comme ça le matin, et puis pour pointer que, ouais, j'ai prié. Non, non, non. En fait, c'est plutôt, si tu es encore à ce niveau-là, c'est que tu ne comprends pas, en fait, tous les avantages que ta communion avec Dieu peut t'apporter. Voilà. C'est vraiment un privilège, en fait, de pouvoir prier. C'est un privilège de pouvoir être en communion avec Dieu. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est riche pour quiconque l'invoque. Donc, quelqu'un qui a compris ça, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas payer pour prier. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. On ne doit pas te forcer pour que tu puisses prier. Donc, quand tu comprends ça, tu vas te discipliner, tu vas dire non, maintenant, je prends un temps de prière. Et ton temps de prière, normalement, ça doit être un temps qui n'est pas négociable.
Donc, le temps de prière, vous savez, souvent lorsqu'on parle peut-être à quelqu'un, il suffit qu'on ait un coup de fil, ou bien il suffit qu'une autre personne nous interpelle. Des fois, on arrête la conversation qu'on avait avec la personne et on se met à parler avec peut-être soit l'enfant, soit une personne qui nous téléphone et tout ça. Et donc, on met en suspens la conversation qu'on avait avec la personne avec qui on parlait. Bon, des fois, la personne peut comprendre. Des fois, tu es obligé de le faire. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Quand tu parles avec Dieu, Dieu est la personne la plus importante du monde et la personne qui doit être la plus importante de ta vie aussi. Donc, tes temps de prière, ça doit être des temps précieux pour toi, des temps qui ne sont pas négociables et des temps, normalement, où on ne devrait pas te déranger, où tu ne devrais pas non plus te laisser déranger par quoi que ce soit, te laisser distraire par quoi que ce soit. D'autant plus que ta vie de prière, elle est combattue. Le diable s'arrange pour te distraire. Le diable s'arrange pour te faire croire des choses par rapport à des choses négatives par rapport à la prière, te faire croire que ça n'a aucune efficacité, te faire croire que ça n'apporte aucun résultat, que ça n'apporte aucun changement, alors que la vie de prière, alléluia, apporte toutes sortes de changements dans ta vie, dans ton environnement, alléluia, et dans tous les domaines pour lesquels tu pries. Alors, euh, quelle est la quantité donc de prière qui peut être suffisante? Bien aimé, quand tu pries, la dernière fois je disais, c'est comme si en fait moi je disais, moi qui suis marié donc à mon épouse, à ma Miss Univers, donc c'est comme si maintenant je disais que voilà, quelle est la quantité de temps que je devrais prendre pour parler avec mon épouse, pour communier avec mon épouse. C'est pas des choses, on va dire, quantifiables comme telles. Comme c'est une relation, donc, et comme c'est une relation et une relation qui est supposée être appréciée par les concernés, donc normalement, je dis enfin, comme on dit hein, dans le monde, quand tu aimes, tu ne comptes pas. Donc normalement, quand tu aimes quelqu'un, donc je ne dois pas compter les heures en me disant non, j'ai juste 2 minutes pour toi par jour, 2 minutes par jour c'est suffisant. Non. Donc je vis avec mon épouse, donc je passe du temps et je ne commence pas à compter les heures que je passe avec elle à parler ou quoi, sauf si je commence à estimer qu'on ne passe pas assez de temps ensemble. Mais même en disant qu'on ne passe pas assez de temps ensemble, ça voudrait dire quoi? Est-ce qu'on doit passer 15 heures ensemble pour être satisfait qu'on a passé assez de temps ensemble? Non. Ça dépend aussi un peu du besoin et c'est chaque jour qu'on passe du temps ensemble, qu'on parle et on se sent bien comme ça, on échange, on communie et tout ça. Donc la même façon avec Dieu, eh bien, tu ne peux pas commencer à dire, ben, tiens, est-ce que d'abord il y a une heure où Dieu est plus disponible qu'à un autre moment? Dieu est toujours disponible. C'est pour ça qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il est toujours disponible. Donc, à n'importe quel moment. Il y a des gens qui vont spiritualiser la chose en disant, ah ben moi je prie à 3 heures du matin. Ah ben moi je prie à 2 heures du matin. Et puis ça fait un peu, waouh, à 2 heures du matin. Ben dis donc, c'est pendant la nuit. Et des fois, ça impressionne pour impressionner. Mais c'est l'organisation de cette personne. L'essentiel, ce n'est pas forcément l'heure à laquelle tu pries. L'essentiel, c'est de prier. Le plus important, ce n'est pas l'heure à laquelle tu pries ou bien la quantité de temps que tu prends pour prier, mais le plus important, c'est le fait de comprendre l'importance de prier, de vouloir être en communion avec Dieu. Donc l'important, c'est de prier. Donc que tu pries à 3 heures du matin, à 2 heures du matin, ou bien à 9 heures du matin, ou à 16 heures, ou à 18 heures, 20 heures, 22 heures, peu importe en fait. Ta prière ne sera pas plus exaucée parce que tu pries à 2 heures du matin. Ta prière ne sera pas plus exaucée parce que tu pries à 3 heures du matin. Mais par contre, quand tu pries, le fait de prier et de prier avec foi, le fait de prier régulièrement, amen, le fait de prier régulièrement, l'avantage de prier régulièrement, d'avoir toujours les mêmes heures de prière, c'est quoi? C'est qu'au moins, tu maintiens une vie de prière. C'est qu'au moins, comment il y a des habitudes qui se font et que voilà, comment tu te maintiens en connexion en fait avec ton Dieu. Voilà. C'est un peu comme le petit déjeuner ou bien enfin, le dîner ou le souper. Mais si tu manges à des heures régulières, au moins tu ne manges pas en désordre et au moins tu es sûr d'avoir toujours au moins 3 repas par jour, par exemple, si c'est ça qu'il te faut. Voilà. Si c'est 2 repas, ben, tu t'organises avec 2 repas. Mais au moins, tu sais que c'est toujours aux mêmes heures. Et alors, quelqu'un qui vit comme ça est une personne qui est quand même structurée, qui ne va pas louper certaines choses. Voilà. Alors, des fois, comme on est des êtres humains, des fois, on peut être un peu négligent,
Malheureusement, être négligent par rapport à Dieu, c'est grave. Tu peux négliger peut-être d'autres relations, mais si tu négliges ta communion avec Dieu, ben, c'est grave parce que c'est toi qui perds. Dieu nous appelle vraiment à prier. D'accord? Donc, il n'y a pas d'heure spécialement où Dieu est plus disponible que d'autres. Hein. Donc, ne te fais pas d'illusions et ne te fais pas non plus ne te laisse pas impressionner non plus par ceux qui vont te dire que non, moi je prie à 2 heures ou à 1 heure du matin, etc., etc. Ils ne sont pas forcément plus spirituels que toi. D'accord? Ils sont pas forcément plus spirituels. Donc, c'est même pas une question de qui est plus spirituel et tout ça. Non. N'entre pas dans ce genre de jeu ou bien de distraction. Ok? L'essentiel, c'est que tu pries. Voilà. Alors, euh, dans, dans acte 4, je vais rapidement lire acte 4, verset 31. Voilà, acte 4. La Bible nous dit dans Acte 4, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand ils eurent prié. Vous voyez que quand tu pries, donc quand tu pries, parce que quelle est la quantité par exemple de prière qui est suffisante ou bien quelle est la qualité de prière pour que je sois exaucé, mais en fait, bien aimé, allez, j'ai envie de dire, ne rendons pas la prière trop technique. La prière, c'est une relation, d'accord? À partir du moment où tu viens auprès de Dieu avec la foi, même le Seigneur a dit ne multiplie pas de nombreuses paroles comme ça en pensant que à force de paroles tu seras exaucé. Non, tu viens avec foi. Vous savez, moi il y a une prière qui a changé ma vie en fait. C'est la prière que Élisée avait fait à son serviteur en disant à Dieu, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Rien que cette phrase a changé complètement la vision de son serviteur et même la mienne. Alléluia. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Donc en fait, c'était juste une phrase, mais qui a complètement éclairé ma vie, qui a complètement éclairé aussi la vie du serviteur d'Élisée, au point que Dieu a exaucé cette phrase-là. Et le serviteur d'Élisée, maintenant, il a vu des choses qu'il ne voyait pas en fait avec ses yeux physiques, mais grâce à la prière, il a eu accès à l'invisible en fait. Il a compris maintenant la circonstance dans laquelle il était et les enjeux qu'il y avait. Il a compris en fait que il ne devait pas regarder que au visible, mais qu'il devait aussi regarder à l'invisible pour comprendre en fait ce qu'il est en train de vivre. Vous voyez? Alors, la Bible nous dit ici dans Acte 4, verset 31, que quand ils eurent prié, donc quand ils eurent prié, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc en fait, il faut toujours prier. Alléluia. Il faut prier. Mais quand tu pries avec foi, tu pries en sachant que tu es en train de parler à ton Dieu et il va t'exaucer. Alléluia. Et le Seigneur aussi, quand il a appris la prière du Notre Père aux disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand vous priez, alléluia. Donc quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc., etc., que ton règne vienne. Voilà. Donc il leur a appris comment prier. Donc maintenant, la qualité de prière que tu dois apporter dans ta vie de prière, c'est d'abord c'est un cœur déjà bien disposé, c'est un cœur ouvert à Dieu. Oui, c'est un cœur ouvert à Dieu. Donc, viens sincèrement devant Dieu. Viens ouvert à Dieu, dans le sens que tu t'attends à ce que Dieu te réponde. Parce qu'il est riche pour quiconque invoque son saint nom. D'accord? Et ensuite, tu viens prier conformément aussi à sa volonté, donc selon le modèle, selon les directives que Jésus nous a données, en disant quand tu viens vers Dieu, ben, tu pries la prière selon le schéma de la prière qu'aujourd'hui nous en avons carrément fait une prière qui n'a parfois pas de sens pour nous parce qu'on ne comprend peut-être pas forcément tout. Je ne dis pas que tout le monde ne comprend pas, mais certaines personnes la récitent juste sans vraiment comprendre les enjeux de cette prière. Mais en réalité, si tu pries dans la vision de cette prière-là, dans la pensée de cette prière-là, eh bien tu pries correctement. Parce que les prières que nous sommes supposés apporter à Dieu sont des prières qui sont supposées être au service de Dieu. Sont des prières qui sont supposées te mettre toi-même à la disposition de Dieu. D'accord? Voilà. Alors, ce genre de prière, c'est cette qualité de prière-là que Dieu attend. Dieu regarde au cœur. Si tu viens vers Dieu, la Bible nous dit que celui qui
qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. La Bible nous dit aussi quelque part que si nous demandons à Dieu en doutant, ne pensons pas que nous allons recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu parce que nous lui demandons mais nous doutons. Donc quand tu viens à Dieu, tu dois venir avec un cœur bien ouvert en sachant que Dieu, il t'exauce toujours. Alléluia. Que Dieu t'exauce toujours. Alors, pour terminer, justement, je vais prendre les paroles du Seigneur Jésus dans Jean 11, versets 41 et 42, où justement Jésus dit au Père qu'il sait que Dieu l'exauce toujours. Quelqu'un qui a une vie de prière doit venir avec ce positionnement-là, en sachant que Dieu l'exauce toujours, en sachant que Dieu lui répond toujours, en sachant que Dieu est vraiment à l'écoute de sa prière. Voilà. Alors, gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit, verset 41, donc de Jean 11, « Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais, donc je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Amen. Et là, c'était quand le Seigneur a demandé qu'on ouvre la tombe de Lazare pour appeler Lazare qui était mort depuis déjà quelques jours et qui sentait déjà, mais il a appelé à la vie. Amen. Voilà. Alors, mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé à son Père. Donc la prière, c'est quand tu parles à ton Père, quand à ton Père céleste. C'est ça la prière, quand tu es en communion avec le Père. Alléluia. Amen. Et donc, la prière, c'est pas un moment de tâtonnement où tu ne sais pas, tu n'es pas sûr, est-ce que Dieu t'écoute, est-ce que... Non, tu viens avec assurance auprès de Dieu, tu sais que Dieu t'écoute, tu sais que Dieu te reçoit, tu sais que c'est la volonté de Dieu que tu viennes prier, donc forcément, Dieu te fait bon accueil. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, tu dois aussi te positionner en révélation, sachant que Dieu t'exauce toujours. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui sait que Dieu l'exauce toujours, mais il n'hésitera pas à prier. Hein. Il n'hésitera pas à prier. Alléluia. Amen. Et la prière marche. Amen. Donc la place de la prière, c'est une place qui est capitale, mais c'est une place aussi qui peut facilement être détrônée par les distractions de la vie. Donc ne laissons aucune distraction dans notre vie ou aucun découragement éteindre notre vie de prière. Mais c'est à nous de rallumer notre vie de prière. Comment? En nous remettant à prier. En nous remettant à prier. Alléluia. Amen. En nous remettant simplement à prier calmement, petit à petit. Donc en fait, arrête de te mettre des challenges inutiles en te disant il faut que je prie 1 heure, il faut que je prie 2 heures. Non, prie. Commence à prier petit à petit, tu pries. Même quand tu conduis et puis à un moment donné, tu pries. Tu cuisines, tu pries. Tu nettoies ta maison, tu pries. Tu travailles, à un moment donné, tu pries. Prie comme ça. Commence à prier tout le temps. Et puis tu verras que l'Esprit de Dieu va te conduire, va te dire, écoute, c'est bien comme tu es en train de prier comme ça, mais viens, on va parler plus en profondeur. Alors là, maintenant, tu vas voir que tu vas te dire, bon, je prie un quart d'heure. Et puis finalement, tu pries le quart d'heure, là, tu te dis, ah non, c'était trop bien. Un quart d'heure, c'est trop court. Tu passes à 20 minutes, tu passes à 30 minutes, tu passes à 1 heure. Et puis ta vie devient une vie de prière. Et puis maintenant, quelqu'un qui prie a une qualité de vie exceptionnelle. Et tu verras après que, et quand je parle de qualité de vie exceptionnelle, je ne parle pas du matériel, mais je parle de l'état de ton âme. Je parle de l'état de ton âme. Tu sais, quand tu es bien là, hein, voilà, quand tu es bien parce que tu sais que tu as une relation solide là, avec quelqu'un, tu sais que tu es, voilà, épanoui de cette relation. Mais c'est ça que le Seigneur nous appelle, à une relation épanouie avec lui. Alléluia. Amen. Alors des fois on dit, oui, je suis chrétien, des fois on dit, oui, je suis fils de Dieu, mais on devrait même dire, oui, je suis amoureux de Dieu. Je suis l'amoureux de Dieu. Je suis l'amoureuse de Dieu. Alléluia. Amen. Un amoureux de Dieu recherche son amoureux. Hein. Va rechercher son amoureux. Donc, et comment tu recherches ton amoureux? Mais c'est dans la prière. Hein. C'est dans la prière. Et dans la prière, Dieu ne joue pas cache-cache avec nous. Alors, on va clôturer ce moment. Merci de vous être connectés. On va clôturer ce moment dans la prière. Père, nous te remercions pour cette étude biblique. Et je prie, Seigneur, pour l'activation de nos vies de prière. Tu as dit que ta maison sera appelée une maison de prière. Je prie, Seigneur, pour que toutes les personnes qui étaient découragées, qui n'arrivaient plus à prier comme il se doit,
comme tu désires les voir devant ton trône. Seigneur notre Dieu, je prie pour que tu aides chacun dans le nom de Jésus, pour qu'on ait à nouveau une vie de prière dynamique, une vie de prière qui va nous faire entrer dans une dimension d'intimité comme jamais nous l'avons connue avec toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et que notre vie de prière puisse transformer notre qualité de vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus et nous nous retrouvons mercredi prochain pour une autre étude biblique. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de faire l'œuvre de l'évangéliste, donc de partager et d'identifier vos amis afin que eux aussi à leur tour, ils soient bénis. Voilà, à bientôt. Bye bye.